Bonjour, c'est Joseph. Aujourd'hui, je vais vous préparer un repas complet. Je vous montre tous les ingrédients. Alors, vous avez 3 belles tranches de cabillaud avec les tranches de citron, des crevettes en entrée, une pointe de beurre, du riz basmati, de la farine pour préparer les poissons et une spatule. Et j'ai fait ici chauffer donc une pointe de beurre, comme ça on gagne un petit peu de temps, et des flageolets que je mélangerai avec le riz basmati. Alors je vous positionne ici, ça vous allez voir ce que je fais. Ici c'est quasiment prêt, je peux l'enlever. Il n'y aura plus qu'à mélanger au dernier moment. Ici les plaques sont prêtes. Je regarde si vous êtes bien centré. Là c'est la bonne position. Et ça chauffe bien ici. Et je vais préparer le cabillaud. Alors le cabillaud, pour le préparer, il faut y mettre de la farine, gentiment. Vous les passez à la farine, vous avez le beurre derrière qui commence déjà à frétiller. Voilà. Vous avez vu? Je vais l'étaler. Je vous mets ici parce que le beurre n'attend pas, enfin la margarine n'attend pas. Voilà. Et avec la spatule, délicatement, on met le plus gros morceau en premier. Ça frétille, ça frétille. Et le dernier, le plus petit, comme cuit vite. Et je vous montre. Vous voyez? Je vais me rincer les mains. Vous avez la spatule. Elle est déjà prête pour les retourner. C'est fait. Le plat de service est aussi prêt. Tout est à merveille ici. On le positionne. Vous entendez? Alors maintenant, regardez. On va y revenir. C'est gentil là, thermostat 4. Je vous mets de manière à ce que je fasse l'entrée. J'enlève la farine bien sûr. Le riz basmati. Je range la margarine. Oh! Bien. Alors, regardons bien si c'est le cadrage qu'il faut. Oui, voilà un petit peu mieux là. Comme ça. J'avance, j'avance, j'avance. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi. Regardez. Les jolies crevettes juste saisies. Il suffit de les saisir. Hein, à l'eau bouillante. On va bientôt faire tourner les poissons et on va couper. On va laisser sur notre inertie. Thermostat 4, on a le droit à l'erreur. C'est des gros thermostats 5-6 là qu'il faut faire attention. Et regardez, je vais vous montrer une astuce. En principe, si vous coupez ici, bon là c'est pas le cas. Vous voyez, il y a une partie, on va enlever la coquille. Vous voyez, il y a cette partie noire qu'il faut enlever. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez,
pour enlever cette petite artinoire, c'est son intestin. Alors autant l'enlever. Ça ne présente pas d'intérêt gustatif. Vous voyez? Voilà. Juste saisi. Vous enlevez la carapace. Et l'astuce, c'est surtout d'enlever cette partie noire qui est l'intestin, qui présente aucun intérêt. Vous voyez? On va mieux arriver là cette fois-ci. J'ai mieux enlevé là, que dans la première là. La carapace. Ouais, il n'y en a presque pas, vous voyez. Certains n'en ont presque pas. Il vaut mieux enlever, c'est meilleur. Aussi pour vos invités, et voilà. Très très bonne. C'est une entrée festive. Si vous les décortiquez, vous pouvez les mettre dans les pâtes. Les pâtes fraîches par exemple. Ça fera plaisir ça à vos invités. Voilà. On enlève. C'est un petit peu contraignant d'enlever la partie, mais c'est beaucoup mieux de faire ainsi. Vous enlevez, et regardez comme elle partait bien. Avec le couteau, l'attaque. Hop. Aucun intérêt ça. Et pour le coup, elle est plus goûteuse. On aurait pu faire une petite sauce. Là déjà j'ai le riz basmati. Ça suffit. On rince les mains. Tournez le poisson. Alors, je vais essayer de le faire sous vos yeux. Essayez de le faire au mieux. Vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là, je vois. Alors on va en tourner en premier la petite. Ah, j'arrive pas bien. Je vais libérer les mains. Voilà. Sinon, j'arrive pas bien. Et pour le coup, je vais prendre une autre spatule. Voilà. Et là on coupe. Avec, comme ça on a le droit à l'erreur. On pose tout ça ici. Et voilà, ça continue gentiment à cuire. On revient sur nos crevettes. On avance un petit peu le plat. Aujourd'hui c'est la fête, hein. Regardez comme elles sont belles. Vous avez vu? Toujours pareil. Vous les saisissez. Fraîches, elles sont meilleures, bien sûr. Vous les saisissez. Éventuellement, vous mettez des herbes dans l'eau. Très peu de sel parce qu'elles viennent du milieu aquatique. Hein. Milieu du sel marin, déjà, très peu. Vous pouvez. Moi, j'en mets pas. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Et vous nettoyez. Celle-ci, la petite, elle a presque rien. Alors, on va prendre encore une petite alors. Elle me donne moins de travail les petites. La carapace s'enlève facilement. Vous les laissez refroidir. 24 heures au réfrigérateur. Vous pouvez les manger une première fois comme ça, une deuxième fois en salade. Je vous dis, et s'il en reste, vous pouvez les faire en pâte. Les invités adorent hein, ça. Tout de suite, vous en mettez 3-4 dans un plat, c'est tout de suite festif. Tout le monde adore, que ce soit en salade ou sur un accompagnement. Tout de suite, ça prend une autre dimension. Voilà, dans vos pâtes fraîches. Ah oui, très bien. Bon, on va se servir le poisson. Petit rinçage de doigts.
Vous allez faire de bien meilleures recettes que moi, vous allez m'expliquer comment vous faites. J'ai hâte de vous voir. Voilà, on va servir. Dans le grand plat tout à l'heure. Donc là c'est bien coupé. La première, la plus petite, toujours en premier. Et plus vite. La seconde. Qui était déjà une bonne taille. Hein. Alors choisissez-les les plus épaisses possibles. Plus elles vont être épaisses, plus la texture sera de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre les morceaux les plus dodus, quoi, qui à la cuisson, vous en ressentirez, vous verrez. Voilà. Un petit peu ici. Regardez. Voilà. Je vous positionne ici. Et je vais servir les flageolets sur le côté. Voilà. Un petit peu de citron. Et le riz basmati. Une autre cuillère. Et le riz basmati de ce côté. Le riz basmati que j'avais de midi. Très très bien. À midi, je me suis préparé une dinde. Qui est très très bien restée. J'ai mis les photos, il me semble, sur Twitter. Allez sur Twitter, sur Facebook, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi, je suis friand de ce que vous me dites. Parce que plusieurs me font des remarques, et des fois des remarques très constructives et des compliments sur mon site directement. Mais moi, j'aime autant aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait un forum, quoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer de telle manière aussi à ce que je puisse après la photographier. J'enlève. Regardez, vous voyez, vous avez votre dos de cabillaud flageolé, riz basmati avec une pointe de citron vert, il me semble du Mexique. Et c'est magnifique. Et le but maintenant, c'est de se régaler. Je vais vous mettre en face. Ah, ah, ah. Et bon appétit! Regardez. Voilà, la cuisson est parfaite. Goûtez le riz. Le riz est très bien resté. C'est un riz basmati qui se cuit en 11 minutes. Bon, il est un petit peu long à cuire, mais la qualité est là. Voilà, il est flageolé. Ça fait un mix intéressant. Hein. Je vais voir si vous êtes toujours là. Parce qu'en HD, les fréquences sont très courtes. Oui, 1 minute 40. Dans 1 minute 40, je vais reprendre une nouvelle séquence. Elles sont un tout petit peu plus courtes, les séquences, mais j'espère que la qualité d'image est là. Je me régale. À vous d'en faire autant. Hein. Vous prenez un dos de cabillaud, faites chauffer les flageolets, un peu de riz basmati, filet de citron. Bon, il y a du Mexique, il y en a du monde entier, des citrons. Nous sommes ici dans la région Côte d'Azur, du pays du citron. Mais c'est plutôt en hiver, là c'est encore l'automne, il n'y en a pas.
Et, euh, et vous avez vu les shrimps, là, les écrevisses, vous les trempez dans l'eau bouillante, mettez un petit peu des herbes. C'est facile à faire, ou vous les achetez déjà prêts, c'est comme vous voulez. Ah, regardez ça. Je vous disais, choisissez-le bien épais. Vous voyez là, il est plus épais, il a encore plus de teneur. Je commence par le moins goûteux pour avoir le goût progressif. Je vais regarder. Une minute doit être passée, la séquence se termine. Voilà. Oh, je deviens un as de la caméra. Hein. J'apprends au fur et à mesure. Je maniais pas trop les caméras, mais là maintenant je suis à l'aise. Un peu de riz basmati. Grâce à vous, je me régale. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais préparer ce soir? Il faut que ce soit quelque chose de cohérent. Et du coup, ça m'oblige à une certaine rigueur. Alors je vous remercie. Vous m'obligez à une certaine rigueur à préparer des plats différents. Ça, alors pour vos invités, là vous êtes dans le mille. Hein. Je suis certain qu'ils apprécient. Alors celui qui n'apprécie pas un beau plat de poisson comme ça accompagné, c'est que vraiment, il n'a pas le titre d'invité celui-là. C'est plutôt un empêcheur de tourner en rond. Hein. Il faut aller le faire tourner ailleurs. Regardez ça. Alors on va chercher les produits, on se dit mais qu'est-ce qui ferait plaisir aussi aux spectateurs? Peut-être un petit peu de poisson, j'ai vu que la dernière fois vous avez aimé. Il n'y a pas d'arête, c'est une pure merveille. Et si elles y sont, vous les enlevez, c'est pas la fin du monde, les arêtes. Ce poisson. Je l'ai préparé quasiment en direct, il me semble, pendant que je faisais l'entrée, là. Pendant que je mangeais les écrevisses. En direct, vous avez eu quelques minutes. Vous êtes impardonnable si vous ne préparez pas. Déjà pour vous, faites vos tests et quand vous êtes bien rodé, tac. Vous invitez les gens que vous aimez, je suis certain qu'ils seront ravis. Un peu comme moi, je vous invite. J'adore le poisson. J'adore tous les poissons. Pour moi, j'ai été élevé au poisson. Tout petit, j'ai toujours mangé tous les poissons. Bon, de Méditerranée, à l'époque, on allait à la pêche et on prenait les poissons d'ici. Là, maintenant, c'est international. On mange les poissons du monde entier. Celui-là est d'Atlantique Nord. Dans les zones de pêche, il me semble, au-delà des îles Falkland. Ça reste des endroits où la pêche est encore possible dans des grosses quantités. Le poisson de Méditerranée est très fin aussi. Avant, j'avais un petit pêcheur qui allait avec sa barque, mais il est très âgé. Maintenant, il ne se sent plus d'y aller. Alors, j'avais du poisson du pays, presque tous les jours, je faisais des soupes. Alors là, il fallait l'acheter chez le marchand, c'est pas du tout la même chose. Le poissonnier, si vous avez des bons rapports avec lui, il vous conseille ce qui est vraiment frais, ce qui a un bon rapport qualité-prix, parce qu'ils font des promotions, des promotions qui, eux, ils ont des stocks qui arrivent, ils peuvent pas, ils ont des frigidaires limités. Ils ne peuvent pas attendre que les stocks s'écoulent et ils font des meilleurs prix. Mais vous en profitez. Je vous répète, ayez un bon rapport avec votre poissonnier. C'est essentiel. Regardez ça. Et gâtez-le. Moi d'ailleurs, je dois préparer des truffes au chocolat que je vous montrerai. Et je vais leur en offrir. Parce que pour les remercier, regardez les beaux morceaux. C'est le poissonnier qui m'a suggéré cette recette. D'abord le produit. Et ensuite la recette proprement dite.
Alors ça c'est le troisième dos de cabillaud, qui est plus épais, regardez. Regardez ça. Regardez, j'essaie de vous le montrer plus de manière que vous le voyez mieux. Regardez ça. C'est pratique ces couteaux plats. C'est idéal pour le poisson. Regardez ça, le bonheur. Le bonheur est dans l'assiette. Pour avoir le final, je vais regarder. Déjà le dessert. Je vais d'abord regarder que vous êtes bien là. Rajouter peut-être un petit peu de... Vous êtes bien là pour 3 minutes encore. Ah, après il va falloir que je revienne. Allez, un petit peu de riz. Un peu de riz. Ça me paraît très bien cette affaire. Et un tout petit peu de flageolet. Voilà. Merci mille fois des gentillesses que vous me faites part. Vous me procurez beaucoup de joie. Et moi ça me motive, ça m'oblige à une certaine rigueur. Je vais chez le marchand, je dis, mais c'est pas que pour moi, c'est tout pour les spectateurs aussi. Je ne suis que le messager. Alors gâtez-moi, hein. Regardez ça. Ça se termine. Je vais voir pour la séquence finale. Si j'ai encore le dessert. Vous êtes toujours là pour 1 minute. Ouh, je vais mettre à profit cette minute. Il y en a encore un petit peu de poisson. Je vais essayer de tous vous les faire, les uns après les autres, de différentes manières. Un peu à la poêle, un peu au four, d'autres manières aussi. Cru, j'aime beaucoup aussi le poisson cru. La japonaise, dans des feuilles d'algues, des noris. Ça c'est joli ça. C'est très photogénique aussi. J'y travaille. J'essaie de vous le faire correctement très prochainement. Alors un petit peu. Je vais chercher le dessert. Il est là le dessert. Il est là, il est là. Regardez, regardez. Il y en a 2. Chou chantilly. Ça c'est pour après. Si, je suis sage, bien sûr. Mais je suis sage. Regardez la motivation que j'ai pour le dessert. Vous avez vu comme je suis motivé. Ah, il fallait terminer un bon repas avec un beau dessert. Bon, c'est le soir, je ne peux pas prendre de café, parce que j'aime bien aller me coucher tôt et ensuite me réveiller tôt. Mais ça se prêterait bien de prendre un bon café là-dessus. J'adore le café. Je sais pas vous, si vous êtes plus thé ou café, mais moi le café, c'est une merveille pour moi. Actuellement, j'en bois un des Andes. Des fois, c'est d'Éthiopie, des fois du Kenya, des fois de Costa Rica. Mais celui-là des Andes m'a surpris. C'est un café équitable. C'est bien si les cueilleurs de graines de café sont mieux rémunérés.
C'est ce qu'ils disent, je veux bien les croire. Je ne suis pas allé vérifier, j'ai confiance. Regardez ça. Alors là, un petit peu de quoi m'essuyer. Je vais vous montrer le café que je prends. Je prends celui-là. Oui. Café Arabica des Andes. Délicat et intense. 4 sur 5. L'intensité. Amérique du Sud. Il est bio et équitable. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, je crois. Bio et équitable. Il a l'appellation équitable et bio. Moi je prends celui-là. Et dans une machine italienne. Ce sont des spécialistes du café. Ils font avec un café brésilien plutôt. Mais bon, un mélange de café brésilien. Moi je prends celui-là et je le mets dans la machine à café. Et c'est une pure merveille. J'adore le café. On va voir la pâte à choux maintenant. Regardez ça. J'ai enlevé le couvercle déjà. Ah oui. Ça c'est toute mon enfance. Ma grand-mère me les préparait par douzaines et me les présentait comme ça dans des plats. Regardez. Regardez comme ça se présente bien. Ah, il fallait bien terminer un bon repas par un bon dessert. Heureusement, j'ai laissé un deuxième pour mon épouse et aussi pour faire la photo. Ça, je ferai la photo séparément pour l'envoyer sur Twitter tout de suite. Et Facebook exige que je montre ce que je mange. Certaines personnes exigent et veulent savoir. Ils n'en reviennent pas. Ben, pourtant, je maigris. Pourquoi? Parce que je fais des gros efforts et c'est tout. Aujourd'hui, j'ai fait un semi-marathon ce matin. À 6 heures, je suis allé faire un semi-marathon. Et là, je me fais plaisir. Demain, je vais faire un gros dénivelé. Je vais monter jusqu'au Vistéro. Je vous montrerai la vidéo. Je vais la faire. Pareil, à 7 heures du matin, tac, je monte. Il doit y avoir 300 mètres de dénivelé, 400 mètres. Voilà, tac. Et donc, autant avoir le plaisir. Regardez ça. Je crois que nous avons passé un merveilleux moment ensemble. Il est temps de nous dire au revoir et à bientôt. Merci pour l'attention dont vous nous faites part, à moi et à mon épouse. Nous sommes vraiment touchés de votre présence à travers tous les réseaux sociaux et bien sûr YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site jtgrandtour.com. Merci beaucoup. Écrivez-moi à jtgrandtour@yahoo.com si vous le souhaitez. Me faire des suggestions, me dire ce que vous avez. Si vous le souhaitez, je vous rencontre, je vous interviewe. Et vous me direz vous-même vos recettes, vos parcours, votre expérience de vie sur le thème du bonheur, parce que c'est la joie que je cherche à vous transmettre, cette joie de faire des choses qu'on a au fond de nous-mêmes. Je vous aime très fort, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à bientôt et merci beaucoup.